Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre mensuel du mois de janvier 2025. J'en profite bien, pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2025. Que tous vos vœux, vos souhaits se réalisent et que vos projets se concrétisent. Je vous souhaite tout simplement le meilleur du monde, les Gémeaux. Alors, on y va pour votre guidance en Gémeaux, donc pour le signe solaire, ascendant, lunaire et le vénusien. Donc, si vous êtes Gémeaux solaire, n'hésitez pas à regarder également vos autres signes qui pourraient vous compléter les informations. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi pour une consultation privée. Vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le descriptif. Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, merci d'être là, les Gémeaux. Merci pour votre appui, merci pour vos soutiens, vos abonnements. Merci de m'avoir suivi tout au long de l'année 2024. C'est une nouvelle année qui redémarre et donc encore plein de belles choses à partager ensemble. Donc, on y va les Gémeaux. On va prendre tout de suite un message, une énergie, une tendance avec le Magic Soul. C'est parti pour les Gémeaux. Oh, 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 oh. Ok. Alors, nous avons la rune de l'œil. Alors, cette carte, elle indique que vous avez la vision, qu'elle soit physique ou peut-être surtout sur des choses un petit peu subtiles. On nous indique aussi que c'est une carte, en tout cas c'est une carte de rune, hein, donc que vous pouvez avoir peut-être de la connaissance ou des informations aussi qui n'étaient pas en votre connaissance jusqu'à présent. C'est la levée d'un voile, c'est une forme de vérité également, une vérité révélée. Alors ça peut être ou encore une prise de conscience, hein, effectivement, qui pourrait vous apporter vraiment un changement dans la perception d'une situation ou d'une personne ou d'un projet. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va se révéler à vous avec cette carte-là. J'ai en tout cas ce ressenti. Alors, on va aller prendre une autre carte. Peut-être on aura plus d'informations. Ça peut être vos intuitions également avec cette carte-là. Alors, je ressens aussi, vous savez, hein, comme la main ici de Fatma, ça peut être aussi une notion de protection également. Protection de l'œil divin, vous voyez, hein, vos guides, vos anges qui vous protègent par rapport à une situation ou qui vous donnent peut-être aussi une bénédiction pour d'autres. Alors, on va essayer de voir si on a un autre petit message par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Un message ou un conseil pour les Gémeaux? Alors, on a deux cartes. Eh bien, nous avons la chance de souris et nous avons le pouvoir de l'espoir, l'envol. Bon, clairement, il y a peut-être une situation dans laquelle on aura plus de clarté, de visibilité. Ici, on nous indique de garder l'espoir. S'il y a quelque chose qui est encore en gestation, il y a une opportunité qui va arriver à vous. L'espoir, vos attentes, de toute façon, vont être comblées pour moi ici, avec l'énergie de la chance et une belle opportunité qui va s'offrir à vous. Alors, ça peut être un élément, hein, ça peut être une communication qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous emmener, qui va vous amener aussi plus de visibilité, une bénédiction. Moi, je le ressens comme ça. Pour moi ici, j'ai vraiment ce ressenti d'une bénédiction. Et on a l'envol, donc libérer, débloquer une situation et pour pouvoir se lancer peut-être aussi dans quelque chose. Est-ce qu'il y a voilà, cette notion de se lancer ou d'oser se lancer dans quelque chose? Alors après, ça peut être dans un projet, ça peut être dans une relation, pour d'autres, ça peut être professionnel, peu importe. Mais moi, je ressens que vous avez beaucoup de ressentis et d'intuitions qui vont aussi vous indiquer une direction, qui vont vous indiquer un chemin qui pourrait vous amener justement vers la chance, vers l'opportunité dans une situation. Donc, on va aller voir un petit message avec l'oracle des archanges. On va aller voir ce qui ressort pour vous, les amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Un petit message ou un petit conseil? Allez, pour vous les Gémeaux.
Alors, non, elle a juste failli. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quel est l'archange qui va vous accompagner? Ici, on a l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, effectivement. On vous dit, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Donc, on peut nous parler aussi de guérison. On peut nous parler peut-être aussi de réparation. Je le ressens comme ça également. Je pense que pour certains, il peut y avoir eu des petits blocages énergétiques aussi. Alors, ça peut être physique, bien sûr, mais comme ça pourrait être dans une situation. Et là, clairement, on vous dit, change peut-être aussi tes vieilles habitudes. Moi, je le prends plutôt comme change ta façon de faire ou ta façon de voir les choses. Sois à l'écoute peut-être ou attentif plus à tes ressentis, à tes intuitions, à ce que te dicte ton cœur. Et c'est comme ça que tu provoqueras des opportunités, évidemment. Un mois qui va être plutôt fertile, je pense, pour débloquer, réparer des situations qui étaient en gestation, évidemment. Alors, en plus, on a Materné juste en dos de deck qui va nous indiquer de peut-être aussi prendre un petit peu plus soin de vous, d'être plus à l'écoute de vous. Ça, c'est certain. Mais moi, ce que je ressens plus, c'est de, voilà, peut-être de materner, de prendre soin de vos objectifs, de vos projets. Je le ressens comme ça. Et de faire vraiment ce qui vous anime et ce qui fait vibrer votre enfant intérieur également. Donc, il peut y avoir aussi des communications avec l'archange Gabriel ici, des communications, des échanges qui vont vous amener plus de visibilité, voire d'opportunités, et voire peut-être vous aider à changer de perspective pour pouvoir atteindre vraiment un objectif. Ok. Alors, on va aller voir, pardon, on va aller voir le général avec le Béline. Alors, j'avais une carte que j'avais mal remise. Ok. Alors, attendez. Hop. Allez, pour les Gémeaux avec le Béline, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ? Alors, si elles ne sautent pas, j'irai les chercher, bien sûr. Mais si c'est bon. Ici, on a la carte... On commence fort, les Gémeaux. Alors, je ne sais plus quel signe a commencé avec ça aussi. On a la réussite, un accomplissement, un déblocage, une issue positive. En tous les cas, quelque chose qui va amener du réjouissement pour vous. Il y a une notion d'honneur également. Alors, je ne sais pas pourquoi. On va essayer d'avoir un peu plus de messages. Waouh. Alors, on a eu effectivement, je pense qu'il y a eu de l'inconstance, de l'instabilité par rapport à une situation. Peut-être on a eu des doutes, des incertitudes de pouvoir accomplir la tâche que l'on s'était fixée à un moment donné. Mais on voit également que vous avez su faire preuve de sagesse et qu'on voit que par rapport à cette instabilité, vous avez su faire preuve de patience, de rester confiant peut-être aussi par rapport à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Encore une fois, l'énergie de la chouette, pour moi, c'est encore on voit les choses qui ne sont pas visibles. Donc, on a gardé la foi, on a gardé l'espoir. On avait cette notion-là aussi tout à l'heure. Ici, on a la carte de la table. Alors, la table peut nous parler effectivement de réunion, d'échange peut-être avec plusieurs personnes. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations. Waouh! Et on a l'intelligence. J'ai l'impression qu'on a su défendre une cause pour moi ici. J'ai un petit peu ce ressenti qu'il y a eu... Alors, le trafic, c'est tout ce qui est en lien avec le commerce, mais aussi le professionnel. Effectivement, donc peut-être que justement, suite à un rendez-vous, un entretien, une réunion, on a su faire la différence. Même s'il y a eu un peu d'appréhension, même si on a essayé de vous déstabiliser à un moment donné, eh bien, en tout cas, on s'en sort avec les honneurs. Je le ressentais comme
comme ça, hein. Ouais, je pense qu'il y a eu quelque chose dans ce sens-là. On pourrait aussi nous indiquer, pour d'autres, qu'on n'était peut-être pas sûr d'arriver à quelque chose. Ça peut être des démarches, mais j'ai cette notion de formation ou de concours ou de choses un petit peu comme ça. Si vous avez décidé peut-être de passer dans une situation, des concours ou des choses un petit peu dans ce sens-là, eh ben, pour moi, c'est le moment qui va être favorable pour vous, hein. Je pense que là, et on a la carte des honneurs, vous voyez. Donc, il y a un retour à l'harmonie, les choses se fluidifient pour vous. Effectivement, on a la grâce, en plus, juste derrière, la grâce et les appuis, quel que soit le domaine. Parce que pour certains, j'entends que ça peut être aussi juridique. Pour d'autres, ça peut être, on attendait des réponses, une validation par rapport à une situation. Mais je vois encore cette notion avec la carte des honneurs comme une réparation par rapport à une situation où peut-être on a été, alors tout à l'heure, vous avez vu, il y avait 2 cartes. Moi, j'en ai vu qu'une, c'était la trahison. Peut-être il y a quelqu'un qui a essayé, en tout cas, de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous trahir ou de vous faire un coup bas, hein, tout simplement. Donc pour moi, il y a réparation, il y a justice par rapport à, pour moi, il y a comme une forme de justice divine ici, hein. Je pense que là, effectivement, hein, tout à l'heure, je vous parlais de l'œil divin, mais là, avec la grâce, les appuis, les plaisirs, l'union, ah ben, je pense que là, clairement, élévation. Bon, bah clairement, voilà. Donc, soit on trouve des accords, mais qui vont être en votre faveur, on vous donnera raison dans une situation, quoi qu'il en soit. Ça peut être pro, ça peut être aussi dans un projet, hein, vous attendiez peut-être des réponses en lien avec, alors je vous parlais de justice divine, mais ça peut être aussi en justice, enfin quelque chose d'officiel, hein, pour certains. On voit qu'il y a vraiment cette notion de je m'en tire avec les honneurs, j'atteins mes objectifs, j'ai la réussite en tous les cas. Donc il peut y avoir une belle annonce, une bonne nouvelle ici pour vous, qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer et de passer à autre chose, tout simplement. Il y a une notion de réussite. Alors ça peut être aussi, j'ai passé des entretiens professionnels, il y a eu peut-être beaucoup de concurrence avec l'énergie de la trahison tout à l'heure, peut-être on a essayé de me déstabiliser aussi à un moment donné, et pour autant, bah, je m'en suis tirée avec les honneurs, on me donne raison. Alors après, voilà, vous adaptez vraiment en fonction du domaine, parce que là, on est vraiment sur du général. Moi, je vous dis ce que je ressens, hein. Maintenant, vous pouvez l'adapter à votre situation. S'il y a eu peut-être ici de l'instabilité, de l'injustice à un moment donné, que vous vous attendiez une validation, une réparation dans une situation, bah là, clairement, on vous le confirme, ok? Donc, voilà pour vous, les amis. Peut-être c'est ça aussi qu'on vous disait, respire, parce que il y a comme une notion aussi de, c'est bon, tu vas pouvoir souffler, tu vas pouvoir respirer, parce que ça y est, il y a comme une notion de soulagement, on atteint son but, on atteint son objectif. Ok, super. On va aller voir avec le petit Lenormand, et cette fois, on va regarder le pro et le financier. Allez. Pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025. Ici, on a la carte de l'arbre, pardon, et nous avons la carte de... Ok, la carte du cavalier. Donc clairement ici, il y a quelqu'un, hein, qui vient, quelqu'un de sain, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de stable, qui pourrait vous amener une opportunité. Maintenant, de manière peut-être plus générale, ça peut être quelqu'un aussi de votre famille, hein, puisque l'arbre est très souvent lié à la famille, mais voilà, quelqu'un qui peut-être pourrait vous aider à faire bouger une situation, à déverrouiller une situation. Et en plus, on a la maison juste derrière. Donc, ça peut être aussi en lien avec les finances. Moi, ce que je peux ressentir, c'est que peut-être on attendait ici une nouvelle en lien avec soit la famille, soit un lieu d'habitation pour pouvoir concrètement réaliser un projet. Ça peut être en lien avec les finances également. Alors,
j'ai l'impression qu'on pourrait aussi nous indiquer ici réunion de famille, peut-être pour un partage, une donation. Vous voyez, il y a quelque chose aussi dans ce sens-là. Donc après, là, on veut vraiment nous parler, je pense, des finances pour vous permettre de réaliser un souhait, un vœu pour moi ici. Euh, ouais. Bah, qui vous permettrait tout simplement aussi d'apaiser certaines tensions que vous avez pu traverser en lien avec vos finances. Pour certains, on peut avoir eu un petit litige là, ici, concernant les finances. Alors, ça va être peut-être aussi des démarches que vous allez devoir faire hein, pour aller résoudre une problématique. Ça peut être une facture qui n'était pas désirée, mais moi, j'ai une résolution assez passive pour moi ici. Après, si c'est en lien avec un partage, on trouve un accord. Hein, pour moi, on arrive de manière plus positive à apaiser les choses et à trouver des accords et puis faire des compromis tout simplement pour pouvoir avancer. Hein. Alors, là, on nous parlait quand même plus des finances, hein, les amis. Gémeaux, on va aller voir après. Hop là, on va aller voir. Eh ben, dis donc. On va aller voir. Alors, attendez, parce que il y a tout qui a voulu. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose en lien. Il y a eu quelque chose en lien avec des démarches officielles, hein, vous voyez. Pour autant, on a une résolution par rapport à une problématique. Encore une fois, on nous indique bien un coup de chance. Peut-être on attendait aussi une somme d'argent. Si c'est le cas, on vous dit de patienter. Ça peut être aussi en lien avec un héritage pour certains. Vous voyez, il y a peut-être eu un blocage par rapport à un partage également. Bah, dis donc, on nous donne des infos là pour vous. Hein. Bon, je vais arrêter de regarder ce qui tombe. On va aller, eh bien, on va aller au tirage cette fois, effectivement. Allez, c'est parti pour vous, les amis Gémeaux. Ici, on a les poissons, on a les souris. Ouais, il y a eu un stress hein, concernant une somme d'argent, vos finances, une transaction. On voit qu'émotionnellement, ça a été un petit peu compliqué. Et pour autant, on voit que les choses se stabilisent pour vous. Ok, on a bien, vous avez vu, on a un petit peu les mêmes énergies. Vous voyez, il y a bien eu un blocage ici hein, concernant une situation. Pour autant, on voit qu'il y a une belle amélioration. Peut-être qu'il y a aussi un projet qui n'avançait pas à la vitesse, à l'allure à laquelle vous auriez voulu. Et l'étoile vient nous indiquer une amélioration de cette situation. Comme si on va trouver une possibilité de pouvoir allez, faire avancer, bouger les choses. Alors, peut-être pas à la vitesse que vous auriez aimé, mais quand même, hein, il y a quand même quelque chose de positif. Oui, on voit qu'il y a eu des difficultés pour aller... Moi, je vois qu'il y a quand même... ça peut être en lien avec un changement de lieu de vie pour certains ou peut-être une mutation. Il y a eu un blocage, il y a eu des retards, je pense, et c'est ça aussi qui vous a stressé. Est-ce que vous avez été muté pour certains et que vous n'avez encore pas trouvé de logement? Et c'est peut-être ça qui vous stresse aussi, c'est fort possible. Muter ou que vous vouliez changer peut-être comment dire, de région et de travail. Il y a en tout cas quelque chose en lien avec la famille, le foyer, le logement. Quoi qu'il en soit, on voit de l'apaisement après une période de stress, effectivement. Donc, on a bien fait de garder l'espoir et puis on a bien une chance qui se présente à vous, qui va vous permettre d'avancer, de pouvoir concrétiser quelque chose. Malgré qu'il y a eu beaucoup d'efforts peut-être et beaucoup de défis à relever, ici, on nous indique qu'il y a bien un changement, une avancée par rapport à tout ça. Ouais. Voyez, on a un accord, on a le soleil, un accord heureux hein, pour moi ici. Donc, ouais, il y a des éclaircies. Hein, on voit qu'avec la lune, peut-être, on a été un petit peu troublé par une situation. Et tout à l'heure, on nous disait hein, qu'effectivement, vous allez avoir une vérité ou un élément qui va vous permettre de voir les choses peut-être de manière plus lucide, plus fluide également. Vous voyez, je le ressens aussi comme ça. Alors, pour certains, effectivement, si on a traversé une petite période
au niveau professionnel un petit peu stressante parce que peut-être il y a eu les fêtes de fin d'année, là, on pourrait nous indiquer peut-être un petit moment de pause, voire peut-être on va s'octroyer un petit arrêt, un petit temps d'arrêt, peut-être maladie pour certains. Pour pouvoir reprendre, parce que j'ai l'impression qu'on a été très sollicité ici avec l'énergie des souris. Ça peut être que les vacances aussi, hein. Ne vous, voilà, moi je regarde pas comment dire, je vois pas je vois du stress, voilà, je vois du stress, je vois des tensions, je vois de l'énervement. Mais on voit que ce temps de pause va être bénéfique pour vous, pour certains, parce que ça va vous permettre de vous ressourcer, de recharger les batteries. Alors peut-être émotionnellement, peut-être physiquement aussi, hein, pour certains, voilà. Maintenant, pour ceux et celles qui ne sont pas du tout en arrêt, on voit qu'il y a une situation qui a été un petit peu bloquée ou bloquante pour vous, peut-être pour un changement, pour une évolution, peut-être pour un nouveau travail pour certains, et on voit que ça a généré du stress chez vous. Pour autant, on nous indique bien que par rapport à toutes les démarches que vous avez faites, il y a une progression, une évolution par rapport à ça qui va vous permettre concrètement peut-être d'aller vers une réalisation par rapport à vos situations. Alors, j'ai l'impression qu'on aura une nouvelle ou quelque chose qui arrive à vous que vous attendiez depuis peut-être un certain temps également, hein, mais que peut-être on se sentait bloqué. Alors, j'ai une autre information. Est-ce qu'on se sent bloqué dans un engagement alors qu'on a eu une nouvelle opportunité et qu'on ne sait pas comment se dépatouiller pour partir d'une situation pour aller vers cette nouvelle opportunité pour certains. Alors pour moi, clairement, il va falloir aller échanger. Il va falloir déclencher une communication pour aller annoncer la nouvelle, parce que pour vous, ça sera une forme de libération également. Je sais que je pars dans tous les sens, mais il y a tellement de messages dans votre tirage que ouais, j'ai peur de passer à côté de quelque chose en fait. Donc voilà. Alors, oui, parce que tout à l'heure, j'avais cette notion de changement et de mutation quand même, hein. Et du coup, peut-être qu'effectivement, il y avait une décision de couper un accord pour aller vers un nouvel accord pour vous. Est-ce que pour certains, c'est pour se mettre à son propre compte? Parce qu'on voit qu'il y a un rêve ici que vous aimeriez réaliser, mais on voit que vous vous sentez bloqué dans un engagement, puisque j'ai quand même l'énergie ici de l'anneau, hein. Donc pour moi, on va se donner les moyens, hein, je pense. Je vais quand même recouvrir. Je vais quand même recouvrir les messages. Mais pour moi, il y a une évolution. On va se donner la possibilité de réaliser son projet, là. Je pense qu'à partir du moment où il y aura une vérité qui tombe, à partir de ce moment-là, voilà. À partir du moment où il y aura une vérité, une communication, un échange dans une situation, bon, clairement, les choses vont aller en s'apaisant pour vous, je pense. Maintenant, est-ce qu'on attendait des réponses, des nouvelles par rapport à un changement? C'est fort possible aussi. Est-ce qu'on attendait une proposition par rapport à une... comment je pourrais dire ça? Alors, ouais. Est-ce qu'on attendait une proposition par rapport à la fin d'un contrat? Pour certains, il est fort possible aussi qu'on a une réponse par rapport à ça. Alors moi, je ressens plus pas fin de contrat, mais rupture conventionnelle, je le ressens plus dans ce sens-là, le message. Alors, on voit qu'également, vous attendiez peut-être des réponses officielles, effectivement, pour valider la fin de quelque chose, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est vraiment... Voilà, je voulais remettre une carte ici. Donc, on est bien sur un projet, hein, les amis. Alors, pour certains, ça va être pro. Pour d'autres, ça va être un projet peut-être personnel, indépendant. Effectivement. Maintenant, tout à l'heure, n'oubliez pas, je vous parlais qu'il y avait peut-être un blocage par rapport à un héritage. Bon, là, clairement, on vient vous confirmer officiellement qu'il y a des nouvelles qui vont tomber et qui vont vous permettre de boucler, de finaliser un partage de biens. Alors, que ce soit pour un héritage, mais ça peut être aussi en lien avec une séparation, un divorce également. Et on a le soleil et on a la cigogne. Donc, une
une évolution, un changement heureux. Pour d'autres, on boucle quelque chose de manière officielle par rapport à un projet qui vous tenait réellement à cœur ici, mais qui vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de stress. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle qui va arriver par rapport à ça et qui va probablement vous permettre de faire avancer, bouger, évoluer les choses. Est-ce qu'on a essuyé aussi certains refus? C'est possible. Hein, c'est possible, mais moi ce que je vois, c'est qu'on va pas baisser les bras et qu'on va continuer à se battre parce que moi je vois quand même encore une fois, on a l'énergie du poisson là, on l'a là. Pour moi, il y a une transaction qui va pouvoir se faire, quel que soit votre projet. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter. Si on n'est pas sur le projet, on a peut-être eu des petites difficultés financières ces derniers temps ou une dépense qui était peut-être pas prévue. Bon, ben là, clairement, on vient vous dire qu'il y a un soulagement. Il y a des nouvelles qui vont ramener une forme de stabilité pour vous. Dans le cadre de votre famille, de votre foyer, s'il y a eu des blocages, on voit qu'il y a quelque chose qui va venir, qui va prendre fin et qui va venir ramener une forme de sécurité par rapport à ça. Et ça va vous permettre de pouvoir avancer encore une fois. Donc, il y a peut-être aussi une transaction, comme je vous le disais tout à l'heure, une transaction commerciale qui va bien pouvoir se boucler également, qui va avancer. Alors, il y a pu y avoir peut-être une dépense imprévue, ça peut être en lien avec un véhicule aussi. Hein. Donc, il peut y avoir aussi cette notion-là et ça, vous êtes senti bloqué parce que, panne de voiture ou... voilà, il peut y avoir aussi cette notion-là. Donc, voilà. Donc, il y a des réponses qui arrivent pour vous, des échanges, des communications de la part d'un bâtiment, d'État. Et on a encore le soleil. Donc, pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et qui vont vous permettre de finaliser, de boucler tout ce qui était en retard ou en attente. Ça peut être justice, ça peut être pro, ça peut être peu importe. Il y a une belle avancée. Donc voilà pour vous les amis Gémeaux avec le petit, le Normand. Ouais, je sais que je suis partie, je suis désolée. Si vraiment je suis partie dans tous les sens, mais j'avais tellement de messages et en canalisation et dans les cartes que j'étais obligée vraiment de... Bon, alors en plus je privilégie toujours ce que je canalise bien sûr, donc... c'est pas évident, parce que des fois ça vient par vague rapide. Donc les amis Gémeaux, j'espère que ça a été clair pour vous. En tout cas, on va aller voir maintenant le côté relationnel sentimental pour les Gémeaux, couple et célibataires. On va aller voir ce qui ressort pour vous, les énergies. Qu'est-ce qui vient à vous ? Allez, on y va à la coupe, les amis Gémeaux. Ici, on a quoi? L'as de bâton. Un nouveau départ dans le cadre de la famille. Ici, ça peut être tout simplement par rapport à votre foyer, votre maison. On voit qu'il y a de nouvelles perspectives. Ça peut être quelque chose ou un projet qui se matérialise également pour vous. Également, on voit qu'il y a eu peut-être un projet qu'on a planifié, qu'on a projeté à un moment donné, et là on va aller le concrétiser. On nous parle de célébration avec le 3 de coupe, donc il y a bien quelque chose qui va être à célébrer en ce qui concerne un projet familial. Ça peut être dans un investissement de quelque chose également, puisqu'on est quand même aussi sur des deniers pour moi, donc qui nous parle aussi de richesse, donc la possibilité ou les ressources nécessaires pour pouvoir aller accomplir quelque chose avec en lien avec un projet de la famille. Donc on est vraiment sur ici un nouveau départ, une réalisation pour moi, pour les célibataires. Bon clairement ici c'est un nouveau départ pour vous. On se sent peut-être enrichi d'une situation et on se projette de manière positive sur un avenir. Alors je dis pas que en amont vous n'avez pas eu un gros travail à faire sur vous, une phase de deuil et tout ça, mais là clairement l'as de bâton, c'est je suis ouverte aux opportunités aussi qui pourraient se présenter à moi. On peut nous parler aussi d'appui, de soutien, peut-être par rapport à votre famille également. Allez, on va aller voir au tirage par rapport à vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Allez, s'il vous plaît, hop. Qu'est-ce que l'on nous dit
Ah ben, elles veulent se retourner, puis elles se remettent dans le paquet. C'est pas grave, je vais aller les chercher moi-même si il le faut. On a le magicien. Donc, il y a bien le début, le commencement de quelque chose. Pour moi, ici, donc, le magicien, il a tout le potentiel pour pouvoir justement aller vers la réalisation de ses projets. Toutes les capacités, tous les outils, il les a en lui ou en elle, ça tout dépend où vous vous placez, pour aller vers la réalisation, vers ce commencement. Ici, on a la reine d'épée, des décisions importantes pour moi dans vos projets. Un projet peut-être créatif en lien avec la famille. On voit les choses de manière claire aussi, de manière fluide, avec objectivité quant au projet peut-être. Alors, pour certains Gémeaux qui ont été... Voilà, il y a une notion de planifier quelque chose. On a le contrôle, en tout cas, sur la situation, même si peut-être on peut avoir des peurs, des doutes, parce que le magicien, très souvent, il a tous les outils en main, mais ce qui va lui manquer, c'est la confiance. Mais pour autant, voilà, on a quand même l'énergie de la reine d'épée, qui, elle, sait quand même où elle va. Elle ne fait pas les choses de manière irréfléchie. Elle a planifié avant, elle a structuré, elle a regardé les choses en face, d'accord? Donc, pour moi, ouais. Alors, pour certains célibataires, il pourrait y avoir effectivement une nouvelle rencontre. Ouais. Mais vous savez où vous voulez aller. On ne va pas vous la faire à l'envers, là, j'ai l'impression. Ouais, par rapport à vous, vos énergies... Voilà, vous savez où vous voulez aller, vous savez les choix, les décisions que... Moi, je pense qu'on va décider, on va trancher quelque chose ici qui va ramener, ouais, je pense, une nouvelle dynamique dans votre vie amoureuse, dans votre vie de célibat, pour ceux qui sont célibataires. Il y a l'idée peut-être ici, certains Gémeaux célibataires, comment je pourrais dire ça ? De retrouver son pouvoir d'attraction, vous voyez, d'attraction, de séduction ou de choses un petit peu comme ça. Il y a une notion ici de confort également, de stabilité avec le 9 de denier. On est sur une récolte pour moi ici. Alors certes, on voit qu'il y a eu peut-être des efforts, des peurs, des doutes, mais pour autant, avec l'énergie de l'impératrice, le magicien, l'impératrice, on est vraiment ici sur la naissance de quelque chose. Alors, est-ce qu'on se projette peut-être, puisqu'on sait que l'impératrice, c'est la maman du tarot, est-ce qu'on projette ici des choses en lien avec les enfants, peut-être on fait des projets bébés pour certains, c'est fort possible, mais ça peut être aussi tout simplement dans un investissement de quelque chose. L'As de denier, trop souvent, il nous parle aussi de début prometteur. Alors, est-ce que c'est le début d'une histoire, le début d'un projet qui va, en tout cas, voir le jour? Parce que de toute façon, on sait que le roi de bâton, il a cette facilité à atteindre ses objectifs. Il est motivé, il est déterminé, il sait où il va également. En tout cas, il est enflammé dans ce qu'il veut faire. Il va y aller de toute façon, je le ressens vraiment comme ça. Ouais, moi je pense qu'il y avait une ambition ici qui va pouvoir être réalisée, réalisable. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir, bien sûr, en fonction de vous. Ça ne va pas résonner de la même façon pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit... Le roi de bâton, il atteint ses objectifs. Donc, quelles que soient les décisions que vous allez faire, que vous allez prendre par rapport à un objectif de vie, peut-être aussi, puisqu'on avait aussi cette énergie-là, moi, je pense qu'on va faire les choses de manière réfléchie, avec la lucidité. Le roi de bâton, il réussit tout ce qu'il entreprend. Il va trouver toutes les ressources, tous les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre ses objectifs également. Donc, après... Voilà, je vous laisse un petit peu voir, bien sûr, ça ne va pas faire résonance de la même façon pour tout le monde.
Ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose, mais qui vous propose, je pense, la passion, certes, mais qui vous propose aussi un confort, hein. Ça peut être un confort, le fait de se sentir en sécurité, ça peut être matériel, également. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être aussi, j'entreprends, le roi de bâton, il entreprend les démarches pour mettre en sécurité sa famille, son foyer. Donc, il va prendre des décisions, certes, mais avant, il aura analysé les choses, avant de planifier, il aura analysé les choses. Il aura étudié toutes les perspectives pour ne pas se planter. Donc, pour moi, il y a vraiment cette énergie d'un nouveau tournant pour vous, d'aller vers l'opportunité qui va amener une union, un engagement ou un investissement, mais à deux. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc, on complète ici avec l'oracle, je vais remettre des cartes dessus, donc on complète avec l'oracle de la Diade pour vous les amis. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à tout ça? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose, mais sur du long terme aussi, hein, bien sûr. Ouais. Ok. Alors, on a l'amour passionnel. Bah oui, le roi de bâton, il est passionné, hein, bien sûr. Alors, la reine d'épée, ça peut être vous, comme vous pouvez avoir le rôle du roi de bâton, bien évidemment. Mais avec l'énergie de la reine d'épée, j'ai l'impression que, de toute façon, elle est très intuitive, la reine d'épée, hein. Elle a déjà un certain vécu. Elle sait faire les bons choix pour elle. L'expérience qu'elle a fait que, ben, elle sait prendre les bonnes décisions. Alors, on va compléter ici. Départ, déménagement. Vous voyez, je vous parlais peut-être d'un bien tout à l'heure ou d'un changement de lieu de vie. Donc, clairement, ici, il y a peut-être une opportunité, hein, qui s'est présentée à vous pour pouvoir emménager avec votre partenaire. Alors, peut-être qu'il y a eu une décision importante par rapport à ça. Un vœu exaucé. Ok, bon, ben, peut-être qu'elle espérait depuis un certain temps, la reine d'épée, de pouvoir concrétiser un engagement ou un investissement avec son partenaire. Ah bah tiens, on a l'union, l'officialisation, l'engagement. Donc pour moi, ça va être peut-être en lien avec un projet maison, hein. Après, ça peut être un engagement avec votre partenaire, quelque chose qui s'enchaîne, hein. Ça peut aussi être ça, quoi qu'il en soit. Ici, on a l'éveil, l'évolution par rapport aux décisions, aux choix que vous avez faits, ou tout ça. Ça peut être aussi une prise de conscience par rapport à l'opportunité que vous avez de faire évoluer votre situation amoureuse, évidemment. Et on a l'amitié, complicité et la bienveillance. Donc, on est en phase, on est en accord pour moi ici. Pour certains Gémeaux, là, on parle vraiment des couples, mais il y a aussi cette notion-là d'une nouvelle rencontre, les amis Gémeaux. Est-ce que, alors, j'ai un message pour certains Gémeaux, là, qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais est-ce que certains Gémeaux viennent de déménager et que dans son nouveau cercle, son nouvel environnement, il n'y a pas eu une nouvelle rencontre, effectivement, peut-être, voilà, un voisin ou une voisine, le facteur, je ne sais pas, mais il peut y avoir une nouvelle rencontre qui va démarrer par une belle complicité. On va peut-être avoir un petit peu de, voilà, on va faire attention, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train déjà de grandir et de se développer pour d'autres. Maintenant, pour les célibataires qui n'ont pas fait de rencontre, il y a peut-être ici, comment je pourrais dire ça, un nouveau départ, hein, que vous vous donnez peut-être parce que ben, déjà vous avez pris le temps de la guérison, vous avez pris le temps de faire un cheminement par rapport à des blessures et que là ça y est, enfin les choses vont aller en s'améliorant, on retrouve des énergies positives, on s'est reconnecté à son âme, à sa spiritualité, il y a une belle évolution et aujourd'hui on est prêt à nouveau à recréer des liens, pas forcément amoureux, ça peut être amical également, mais
Voilà, on veut souder des liens. Je pense que c'est ça le principal. Et surtout, ce que je ressens ici, c'est que on est avisé. Alors, on sait à qui on a affaire, on a les ressentis, on a les intuitions, hein, effectivement. Ici, il y a vraiment cette notion-là. On a les ressentis, on a les intuitions par rapport aux nouvelles rencontres que l'on va faire, hein, par rapport à une personne en face de vous. Vous allez savoir tout de suite si elle est sincère, si elle est authentique, et que ben, si ça ne l'est pas, en tout cas en phase avec vous, vous allez décider, vous allez trancher, vous allez couper, hein. Clairement, là, le message, il est très, 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 très clair par rapport à ça. Ok. Donc, voilà ce que je peux voir. On est sur une réalisation pour certains couples, une évolution également, un engagement, peut-être, voilà, ça peut être maison, ça peut être engagement Pax, mariage, peu importe. En tout cas, on planifie peut-être un mariage au mois de janvier. On annonce peut-être aussi la nouvelle à la famille pour certains, hein, c'est possible aussi qu'il peut y avoir aussi cette notion-là. Donc, voilà, un nouveau tournant pour certains couples Gémeaux. Je vous laisse adapter, bien sûr, hein, en fonction de vous, de remettre dans le contexte dans lequel vous êtes, vous, bien sûr. Bon, pour certains, on a quand même un nouveau départ, hein, on fait des nouveaux projets, que vous soyez célibataire ou pas, hein, j'ai envie de vous dire, là, il y a vraiment des nouveaux projets, vraiment. J'avais aussi le message, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais pour certains Gémeaux qui ont été, comment je pourrais dire, qui ont eu des séparations où on a été un petit peu instable, on retrouve une forme de sécurité. Alors, ça peut être sécurité émotionnelle, comme ça pourrait être matériel aussi pour d'autres. Allez, on y va. On va clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition. C'est parti, les amis. On avait l'énergie de l'envol, hein, de toute façon, depuis le début. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée, évidemment. Hop là. Beaucoup de choix, beaucoup de décisions. Effectivement, on l'a vu, c'est ressorti. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, hein, les amis Gémeaux. Ça, c'est clair et net aussi. Pour votre propre équilibre, faire ce qui est juste pour vous, hein, et pas pour faire plaisir aux autres. Évidemment. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Hop là, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Donc là, on vous invite, hein, vraiment à vous positionner dans une situation, à faire les bons choix pour vous. Là où vous vous sentez à votre juste place, en fait. Hop là, ici, nous avons la nouvelle page. Bon, bah clairement, depuis le début, hein, on avait cette énergie-là. On a la clé ici. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Pour moi, il y a une nouvelle page. On vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Mais pour ça, ça va peut-être vous demander de faire des choix. Alors, des choix importants, mais surtout faire les choix qui vont être justes pour vous. Hein, c'est un petit peu ça. Vous avez tout le potentiel, vous avez toutes les clés en main. C'est ce qu'on nous dit ici. Et on vous dit peut-être aussi de prendre le temps de la réflexion et de ne pas se laisser influencer. Hein, là, on voit que la dame, elle est assise, elle essaye de s'ancrer, de méditer peut-être, et puis de se projeter vers son avenir. Mais ça va lui demander de peut-être aussi sortir de sa zone de confort. Elle essaye peut-être aussi de ne pas être influencée. On voit qu'elle a personne autour d'elle, de ne pas être influencée par des personnes qui pourraient voilà, vous mettre un petit peu dans les doutes. Et on a l'abondance juste derrière. Donc, voyez haut, visez haut, j'entends avec cette carte-là. Et sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc voilà les Gémeaux, ce qui ressort pour vous pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous aura parlé. Alors je vous invite à
à faire un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie et bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Les Gémeaux, moi je vous souhaite à tous et à toutes, alors une belle journée ou une belle soirée, une belle matinée, peu importe. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mais surtout prenez soin de vous. Bye bye.